خوتي خواتاتي زلف اللاون مرحبا بكم صويلي bienvenue. المرة هذه راح نحكوا على un sujet qui pour moi central et qui pour moi relève vraiment de l'intérêt national parce qu'il y a des grands dangers qui pèsent sur l'Algérie, énormément de dangers. Bzaf, dans des articles de presse, ou là des expertises, ou là des études, que ce soit national ou international, on parle d'une situation dangereuse pour l'Algérie. Mais personne n'explique concrètement ce que c'est qu'une situation dangereuse pour l'Algérie. Ou je une situation que l'Algérie soit en danger. Et quels sont ces dangers-là? Nous allons énumérer aujourd'hui les principaux dangers auxquels l'Algérie est menacée. Nous d'abord le premier danger. Le premier danger, c'est l'avenir de ces hydrocarbures. Nous avons 96 à 98% de ces hydrocarbures, le gaz ou le pétrole. علاش نقول 96 à 98% يعني 96 98% من العمله الصعبه نجيبوها من البترول والغاز ما عندناش une autre richesse. العمله الصعبه c'est le devise, l'euro et le dollar qui nous permettent d'acheter des médicaments, de la farine, de la nourriture, d'équiper le pays, des armes pour l'armée, etc. Sans ces devises, sans le dollar et sans l'euro, on n'existe pas dans l'économie mondiale. Donc l'essentiel de toute notre économie repose que sur le pétrole et sur le gaz. Malheureusement, le pétrole est en danger. Allez, il est en danger parce que en 2014, on a exporté pour presque 60 milliards de dollars en recettes d'exportation des hydrocarbures, pratiquement 60 milliards de dollars, 58,5 plus exactement. En 2019, nous n'avons à peine exporté entre 31 et presque 32 milliards de dollars. C'est-à-dire entre 2014 et 2019, l'Algérie a perdu 50% de ses recettes en exportation qui sont les recettes en devises. C'est-à-dire les principales sommes d'argent qui seront consacrées pour le développement du pays, pour la sécurité du pays, pour l'achat des produits de première nécessité pour les 44 millions d'Algériens. Là, c'est le premier danger qui pèse sur l'Algérie. À savoir que sa première richesse, sa première source de devises est en train de baisser et de se tarir, et est en train de disparaître petit à petit. En 2014 ou 2019, 50% de perte, un recul de 50%. On va dépasser, même pas 20 milliards de dollars d'exportation, de recettes d'exportation pour le gaz et le pétrole. C'est-à-dire on va chuter encore de plus de 60% par rapport à 2014-2015. Surtout quand on se rappelle par exemple qu'en 2013, en Algérie exportait pour pratiquement 60 milliards de dollars, 68, 70 milliards de dollars. L'Algérie, sa seule de richesse, quand je dis la source de richesse, je parle des devises. كيفاش انا لي زوت دومين يجيبوا لك الدينار تبيع وتشري بالدينار ما عندها حتى معنى ودوك تحكموا من بعد على الدينار روحوا بالعقل. Le premier danger c'est que من 2013 من 2014 وتجي هابط nous perdons 50 à 60% de cette richesse là. هذه الاولى. Nous gagnons de moins en moins d'argent. Un pays qui gagne de moins en moins d'argent, qui gagne de moins en moins de devises est un pays qui est en grand danger parce que plus tu gagnes moins, plus tu permets plus tu es dans une situation dangereuse parce qu'avec beaucoup moins de devises, tu vas beaucoup moins pouvoir dépenser sur ta santé, sur ta sécurité, sur ton alimentation, sur ta protection, etc. L'impact, il est énorme. Premier danger. Deuxième danger, c'est que les réserves du pétrole, les hydrocarbures, ils sont en train de baisser. Alors, où je crois, les chiffres officiels, ils disent que nous avons encore de quoi exploiter du pétrole pendant 24 ans, 25 ans. Oui. Il y en a même des études qui parlent de 27 ans. Il y a des études géologiques qui disent 24 ans, 25 ans, 27 ans. Les réserves que nous avons commencé à exploiter depuis 1971 ont baissé pratiquement de plus de 50%. Il y a des gisements de Hassim Saoud, de Hassim Berkin, les gisements traditionnels algériens ont baissé de plus de 50%. D'ailleurs, la production pétrolière en Algérie, elle a complètement baissé. On a comme une émission spéciale, comment on produisait de 2 millions de barils jusqu'à maintenant, pratiquement même pas 1 million de barils. Avec les nouveaux quotas de diminution de l'OPEP que l'Algérie a signé,
elle ne peut pas produire au-delà de 820 000. Lyon, réellement, on même pas le 820 000 parce que nous avons des gros problèmes de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance de Sonatrach. On produit à peine 700 000 barils de pétrole. Avant même la crise de la pandémie du Covid-19, l'Algérie produisait beaucoup moins de 1 million de barils de pétrole. À partir de 2018-2019, la production est à moins de 1 million de barils de pétrole. Donc, la production elle baisse parce que les gisements donnent de moins en moins de pétrole et sont faibles. Maintenant, nous avons des réserves. Or, les réserves que nous avons identifiées, elles sont très coûteuses. Parce que pour les exploiter, il faut dépenser des milliards de dollars pour trouver un nouveau gisement, creuser, l'explorer, trouver la bonne quantité, et ensuite tirer cette quantité. C'est de nouveaux investissements, il faut des nouveaux matériels, il faut des nouveaux équipements, il faut de nouveaux matériels de forage. Et l'Algérie, ça va nous coûter énormément cher d'exploiter ce pétrole. Il y a le pétrole qui existe encore pendant 24-25 ans. Réellement, il nous faudra dépenser plusieurs milliards de dollars, c'est des dizaines de milliards de dollars pour pouvoir l'exploiter. Donc, bien sûr, parce que c'est des gisements qui sont géologiquement compliqués pour arriver à ce pétrole et l'extraire. Les gisements que nous utilisons encore, qui vont baisser encore de plus de 80%. Grâce à nos sources au sein de Sonatrach, 80% maintenant, 2030, elles vont baisser énormément. C'est-à-dire que l'Algérie, à partir de 2030, elle risque de ne pas être un pays réellement pétrolier. En plus, la moitié de la production nationale, depuis 2016-2017, a été la consommation nationale. On n'est pas 30 millions, on n'est pas 35 millions, on est 44 millions. Ou maintenant, 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants. Nous consommons énormément d'énergie. Nous avons le plus grand parc, pratiquement le deuxième parc automobile en Afrique. On a besoin d'énergie, on utilise beaucoup l'énergie. On est un grand pays, on a besoin des moyens de transport. Donc on a besoin de l'essence, du gasoil, même du kérosène pour nos avions, parce qu'on est un grand pays. La population est en train de grandir. Mais à la part du pétrole qui part à l'étranger pour le vendre en devises, elle ne cesse de baisser. Il y a eu des années qui m'avaient 2019, jusqu'à 600 000 barils de pétrole étaient destinés au marché national, alors qu'en 2015, pratiquement 500 000 barils de pétrole étaient destinés au marché national. Ça veut dire qu'il y a à peine entre 500 et 400 000 barils de pétrole qu'on pouvait exporter. Aujourd'hui, d'ici 2030, avec plus de 50 millions d'habitants et des besoins beaucoup plus importants, des villes beaucoup plus grandes, des populations beaucoup plus importantes, on risque de consommer jusqu'à 70% de notre pétrole pour la consommation intérieure, pour le raffinage, etc. Donc, on n'aura pas assez de quoi exporter. Ça, c'est le deuxième danger. Le pétrole va disparaître, il ne pourra pas beaucoup l'exporter parce que nous avons une consommation nationale.